Salut, c'est Laurent du SNICA. Étudiants, cheminots, fonction publique, EHPAD, La Poste, la liste des conflits sociaux dans notre pays ne cesse de s'allonger en ce printemps 2018. Dans cette vidéo, on va s'attacher à comprendre si ce sont des luttes qui sont exclusivement corporatistes ou bien si elles relèvent davantage de la défense de l'intérêt général. Générique. Alors on l'a vu, les conflits se multiplient et le service public n'est pas en reste. Deux logiques s'y affrontent. D'un côté, on a ceux dont le logiciel intellectuel est basé sur la compétition et qui pensent qu'il ne peut pas y avoir d'efficacité sans concurrence, qui pensent donc qu'il faut privatiser tout ce qui peut l'être et tirer bénéfices et dividendes de toutes les activités humaines en général. De l'autre, on a ceux qui pensent que certains secteurs doivent échapper aux règles du marché, qui n'ont pas vocation à être rentables, car la rentabilité exclut de fait certains pans de la population et certains secteurs géographiques, ce qui va à l'encontre des objectifs visés par un véritable service public. L'exemple de la SNCF est à ce titre très parlant. Les cheminotes et les cheminots se battent pour défendre un service public du rail qui permet de faire en sorte que les lignes rentables et de l'argent public permettent de financer les lignes non rentables. Sais-tu par exemple qu'à l'heure actuelle, seulement 2 lignes du réseau ferroviaire français sont rentables, le Paris-Lille et le Paris-Lyon. Toutes les autres sont non rentables à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui se passe si on privatise? Deux solutions. Soit les lignes non rentables ferment purement et simplement, soit leur prix explose. Dans tous les cas, c'est des usagers qui en payent directement les conséquences. Rappelons-nous ce qui s'est passé lors de la privatisation des péages autoroutiers en France. Donc ceux qui aujourd'hui sont gênés par la grève dont nous sommes doivent s'en rappeler. Il est de l'intérêt des usagers que de soutenir les grévistes. Et ce message passe d'ailleurs de mieux en mieux dans l'opinion. Vous l'aurez noté, actuellement, les Français qui soutiennent la grève sont plus nombreux que ceux qui la critiquent. Et ça, c'est une bonne nouvelle et c'est de très bon augure pour la suite. Maintenant, une parenthèse sur le statut des cheminots. Au-delà des mensonges qui sont véhiculés par certains médias, non, les cheminots ne partent pas en moyenne beaucoup plus tôt que les salariés du privé. Non, les cheminots ne touchent pas en moyenne beaucoup plus que les salariés du privé. Rappelons-nous qu'à ce petit jeu, nous serons tous individuellement désignés à un moment donné comme les privilégiés de quelqu'un d'autre. Est-ce que les fonctionnaires devront un jour se féliciter de la suppression du 13e ou du 14e mois des salariés de certaines entreprises privées ? Et quand on parle de privilèges, pourquoi ne pas regarder plutôt du côté de ceux qui amassent des fortunes considérables et qui sont les vrais assistés et les vrais privilégiés de notre pays? Ceux qui fraudent ou qui organisent de l'évasion fiscale en ponctionnant le budget de l'État de pas moins de 80 milliards d'euros par an. Là, oui, il y a des privilèges et là aussi, il y a de l'argent à récupérer. Dans la santé et l'éducation, là aussi, un choix est à faire. Soit on finance par l'impôt un service public gratuit, soit on décide de privatiser et on instaure de fait un système à 2 ou plusieurs vitesses. Le gouvernement, sur ces sujets, a aussi fait son choix. Les hôpitaux sont exsangues et on refuse le droit aux étudiants d'étudier. Heureusement que dans ces secteurs aussi, la contestation ne cesse de prendre de l'ampleur. Et voilà que nous apprenons que le gouvernement veut privatiser les 150 plus gros barrages de notre pays. Rappelons que ces barrages sont les plus gros fournisseurs d'énergie renouvelable en France. Rappelons également que, comme pour les autoroutes, c'est bien le contribuable qui a financé l'ensemble de ces constructions. Alors dans les grèves et les manifestations de défense du service public, revient toujours un slogan qui résume pas mal notre affaire. Ce slogan dit « Un fonctionnaire coûtera toujours moins cher qu'un actionnaire ». À méditer. Vous l'avez compris, les citoyens que nous sommes ne peuvent que soutenir les mobilisations de défense de l'intérêt général. Pour ceux d'entre vous qui le peuvent, nous avons mis dans les commentaires en dessous de cette vidéo un lien vers une caisse de grève qui a beaucoup de succès actuellement. Merci de votre solidarité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et surtout, n'oubliez pas qu'à la fin, c'est nous qu'on va gagner.